Le fantôme regarde attentivement la fille. Il a l'impression qu'elle peut le voir, mais son expression vide le fait douter. Ce qu'il ne remarque pas, c'est que sa main tremble. La fille n'a aucune idée de pourquoi elle peut voir le fantôme, mais une chose est sûre, lui faire savoir qu'elle peut le voir n'est clairement pas une bonne idée. Alors que le fantôme teste ses réactions, elle prend son téléphone d'un geste naturel comme si de rien n'était. Son calme apparent finit par convaincre le fantôme que c'est juste son imagination. Déçue, il se retourne et part. Une fois qu'elle est sûre qu'il est vraiment parti, elle laisse enfin sa terreur s'exprimer. De retour chez elle, elle s'asperge le visage d'eau froide pour se calmer, mais en levant les yeux, elle se fige. Un fantôme est apparu derrière elle, son cou se tord de manière surnaturelle, alors que sa tête s'approche anormalement près de son visage. Elle réfléchit rapidement et décide de faire semblant d'avoir quelque chose dans l'œil et se penche au lavabo pour éviter le regard du fantôme. Même si elle a déjà vu des fantômes, la peur reste écrasante. Elle se rappelle de ce qui est toujours dit dans les films, les fantômes disparaissent si on les ignore. Elle prend donc son courage à deux mains et se redresse pour regarder dans le miroir, mais cela ne marche pas, le fantôme est toujours là. Après 20 minutes interminables, il est toujours là et refuse de partir, mais d'un coup il disparaît enfin. Elle court dans la cuisine et attrape un sachet de sel, puis le verse dans un bol et le place dans un coin de sa chambre. Dans sa ville natale, une tradition disait que le sel peut repousser les esprits. D'après son expérience, tant qu'elle fait comme si elle ne les voit pas, les fantômes finissent par partir. N'étant plus en danger, elle s'écroule dans son lit et prend son téléphone. Elle cherche sur internet comment se protéger des fantômes et découvre que des chapelets pourraient être efficaces. Elle se sent alors rassurée et ferme les yeux prête à dormir, mais alors qu'elle commence à s'endormir, sa couverture se met à bouger. Terrifiée, elle ouvre les yeux et soulève sa couverture.